Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 23 février 2024 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 23 février 2023. Je vais commencer par vous lire le petit message tiré de The Book of Answers. Comme tous les jours, je l'ouvre au hasard, sans tricher. Voici le message que le livre nous propose. Il y a un prix à payer, même minime. Alors, il y a un prix à payer. Dans un premier temps, je vais mettre un petit marque-page pour éventuellement pouvoir reconsulter cette page. Ça peut parler de finances. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir des petites dépenses, en tout cas pas colossales, puisqu'il y a quand même ce concept de minime qui est là. Donc, peut-être une petite dépense imprévue, mais pas non plus quelque chose de catastrophique. Et puis, forcément, cette notion de prix à payer, c'est en gros chaque acte, chaque parole a des conséquences, même petites. Donc on va voir, en faisant notre tirage, si c'est l'aspect financier de cette expression du coup à prendre au pied de la lettre ou si c'est un aspect un peu plus symbolique qui transparaît. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Moi j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vendredi, dernier jour de la semaine. En tout cas, c'est parti. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec l'arcane majeur du pendu. Alors l'arcane majeur du pendu, quand elle est à l'endroit, c'est une arcane qui nous parle d'avoir un choix à faire, d'avoir des décisions à prendre et du coup de pas trop savoir quoi faire. Voilà, il y a aussi une notion de sacrifice derrière cette carte. Alors on a ici l'arcane majeur de l'ermite qui est inversée. Et l'arcane majeur de l'ermite, quand elle est inversée, elle me parle de repli sur soi, mais un petit peu négatif, de tristesse. Alors, c'est vrai que forcément, là, pour moi, on a deux cartes assez complémentaires. On me parle du fait que vous avez probablement un choix, des décisions à prendre, mais probablement pas que depuis aujourd'hui. Ça peut courir déjà depuis quelques heures, quelques jours, et vous savez pas quoi faire, et du coup, vous vous repliez sur vous-même. Alors, est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça vous déprime? C'est une possibilité. Donc on va voir si cette notion de choix, de pas trop savoir quoi faire, de pas savoir sur quel pied danser ressort dans notre tirage. Bon, je vous rappelle le message du jour, il y a un prix à payer, même minime. Donc effectivement, est-ce qu'on a un choix à faire et qu'on est en train de réfléchir aux conséquences que ce choix pourra avoir à faire sur nous? C'est une possibilité. Je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, sur la fin de la semaine, on avait évoqué le fait qu'on nous faisait une offre, mais qu'on allait être dans l'hésitation parce qu'on était en train de mesurer l'impact de cette offre sur notre vie, sur notre stress, etc. C'est peut-être ça. J'ai pris 3 cartes que j'ai étalées face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour ce vendredi 22 février 2024. Voici le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une carte de réflexion. On réfléchit, voilà, mais posément à son projet, à ce qu'on va faire. Il y a un côté un petit peu fiable, c'est-à-dire que on sent que vous savez ce que vous voulez, vous ne faites pas des choses complètement inconsidérées, vous prenez toujours le temps de la réflexion. En gros, vous avez les pieds sur terre et c'est ce qu'on vous demande puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose qui doit être décidé. Alors j'ai ici le 7 de Pentacle et le 7 de Pentacle, c'est une carte qui parle bien souvent de travailler dur et d'être récompensé. Ça peut nous parler de finances. Vous avez travaillé dur, vous recevez une prime ou vous êtes payé par votre client. C'est également une carte qui me parle d'honneur, donc de recevoir des compliments par rapport à un travail. Alors ça peut être un travail professionnel comme un travail moins professionnel. Par exemple, vous êtes complimenté sur vos travaux que vous avez fait vous-même à la maison, sur une peinture que vous avez finie dans le cadre d'un cours de dessin. Voilà, c'est la récompense financière, mais pas que. Nous avons également, pour terminer, le 10 de Pentacle. Excellente carte, puisque le 10 de Pentacle, c'est la joie, c'est le partage, c'est la gaieté, et ça met en avant également toutes les sphères familiales et ou d'héritage. Alors je vous rappelle le message du jour qui était le prix à payer même minime. Donc effectivement, j'ai quand même 2 cartes avec des pentacles, donc les aspects financiers de cette journée ressortent et plutôt en positif.
Donc ça peut me parler effectivement, je le mets en lien là avec le message. Donc on avait parlé tout à l'heure lorsque j'avais interprété le message du livre de petites dépenses mais pas énormes. Ça peut également me parler de récompenses, alors qui peut-être ne vont pas être énormes, voilà. Mais clairement, tout travail mérite salaire. Voilà, donc par exemple, vous avez fait des heures sup, etc. Vous les déclarez, et il y a un petit peu l'idée de le faire, même si c'est pas grand-chose. Voilà, tout travail mérite salaire. Il y a un petit peu cette idée-là. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, ces 3 cartes initiales, elles me parlent du fait que vous êtes dans une forme de réflexion, vous avez bien réfléchi à vos projets, à votre carrière, et qu'aujourd'hui, des récompenses peuvent arriver. Récompenses pécuniaires, on est payé, alors peut-être parce que c'est un dû, peut-être aussi parce que c'est de l'argent qu'on nous devait et qu'on attendait depuis un petit moment, mais aussi on est gratifié de compliments sur le fait que vous avez bien fait votre travail, votre mission, votre chantier, que peu importe ce dont on parle ici. En tout cas, il y a de la joie et de la gaieté aujourd'hui, pourquoi pas aussi de belles choses familiales ou de belles choses concernant un héritage. Donc pour tous ceux qui sont un peu dans l'attente de ces questions-là, ça tombe, ou les prochains jours. Cavalier de Pentacle, on réfléchit, on est posé, on n'est pas du genre à agir sans réfléchir. Voilà, on est un petit peu comme ça. En tout cas, ça nous montre le fait que vous avez pas mal réfléchi ces derniers temps, puisque la carte, elle est à gauche. Et rappelez-vous qu'en coupe, nous avions l'ermite, qui nous parlait de ça, de la volonté de réfléchir et de pas trop savoir quoi faire. Donc pour moi, cette phase de réflexion, ça fait déjà quelques jours qu'elle est amorcée, peut-être même quelques semaines. J'ai le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait d'aller de l'avant, mais également qui évoque des déplacements, petits ou grands déplacements, voire voyages. Voilà. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on prépare et qu'on a probablement déjà préparé ces derniers temps un voyage, un déplacement. Alors ça peut me parler d'un voyage conséquent, ça peut être planifier ses vacances et préparer un planning. Ça peut être préparer un voyage ou un déplacement professionnel, préparer une mutation, préparer un déménagement. Vous voyez, c'est les petits et les grands déplacements, mais en tout cas, ça fait quelques jours que vous y travaillez. Alors j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'accomplissement. Voilà, c'est le fait d'atteindre ses buts, c'est la nouveauté. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'effectivement, vous vous êtes attelé à la tâche concernant un déplacement, déménagement, mutation, voyage, peu importe le but, peu importe la durée ou la distance. Voilà, vous avez, à mon sens, bouclé un voyage, une réservation, des tickets d'avion, de train, un programme. Voilà, quelles que soient les choses ou des étapes. Par exemple, si vous demandez votre mutation, peut-être qu'il fallait déjà se renseigner sur les démarches, trouver un logement sur place, trouver une nouvelle école pour vos enfants. Voilà, il y a un petit peu l'idée que ça y est, on est venu à bout peut-être de ces démarches. J'ai pris l'exemple d'une mutation, vous le déclinez bien sûr aux différentes sources de déplacement qui vous viennent à l'esprit. Alors j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de remerciements, d'accord ? Donc pour moi, il y a de la bonne nouvelle concernant tout ce qui touche des petits ou grands déplacements. Je vais vous refaire ici ce premier ensemble. Depuis quelque temps, vous réfléchissez ou vous travaillez à l'organisation d'un voyage touristique, mais également, pourquoi pas, un déplacement professionnel, un projet de mutation, de déménagement. Peut-être que vous avez eu des démarches, des dossiers, des réservations à effectuer. On en vient à bout, c'est peut-être déjà le cas depuis quelque temps et vous allez pouvoir, on va dire merci parce que les choses se font. Donc pourquoi pas des bonnes réponses concernant tout ceci ou que vous avez déjà obtenu et maintenant qu'on vous a donné, entre guillemets, un feu vert, eh bien vous allez pouvoir vous lancer dans la phase 2 de votre projet. Par exemple, vous avez eu le feu vert justement pour poser vos vacances, maintenant il ne reste plus qu'à réserver. Voilà, des petites choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment, je le répète, de la bonne nouvelle sur du petit grand déplacement, voyage, quel que soit le motif. Voilà, il y a l'idée vraiment que les choses s'harmonisent de façon assez heureuse pour vous. Et là encore, si on parle de petits déplacements, on nous parle de protection, donc pas forcément de questions de retard, etc. etc. Voilà, pourquoi pas aussi des bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont justement eu des petites déconvenues par rapport, par exemple, à des problèmes immobiliers, des indemnisations liées à des retards de transport, des choses comme ça. Ça peut tout à fait être le cas. Vous me direz, moi j'ai toujours ma voiture au garage, donc même si j'ai eu un véhicule de remplacement, j'espère qu'on va m'apporter de bonnes nouvelles et que je vais pouvoir retrouver ma voiture quand même. Donc à voir si ça parle de ça.
Alors j'ai ici le 7 de Pentacle, à l'endroit c'est la récompense. Alors ça peut me parler d'une récompense financière, on est payé après avoir travaillé dur, car le 7 de Pentacle ça met en compte le fait qu'on a travaillé dur. Ça peut me parler d'être payé, rémunéré, d'avoir une prime, mais aussi d'être complimenté, d'être encensé par rapport à un travail que l'on a fait, soit dans la sphère professionnelle ou un projet plus personnel, je le répète. On est venu à bout de notre chantier, on est venu à bout d'un travail manuel pour le plaisir, peu importe, il y a du compliment et de la récompense dans l'air. Alors j'ai ici le magicien, très bel arcane majeur. Le magicien, c'est une arcane de confiance, d'avoir des atouts pour réussir. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on est compétent, compétente, créatif, et que clairement, ce n'est que juste rétribution si on a été récompensé et ou complimenté. Donc pour moi, effectivement, vous avez fait quelque chose, soit dans votre sphère professionnelle, soit dans une sphère, on l'a dit, beaucoup plus récréative ou personnelle, et vous obtenez prime, paiement et ou rétribution, par exemple un client qui vous met un bon commentaire sur la page de votre commerce, un chef qui vous complimente et qui va peut-être vous faire des propositions. Voilà, il y a l'idée que le travail est récompensé aujourd'hui, mais un travail mené avec talent et créativité. Pour tous ceux qui font une activité créative ou qui ont une activité professionnelle en lien avec la création, c'est très positif. Voilà, votre talent est reconnu. Alors j'ai ici l'arcane majeur du chariot. L'arcane majeur du chariot, c'est une carte de rapidité. Donc déjà, pour moi, il y a des choses qui s'accélèrent. Donc peut-être que pour tous ceux qui attendaient une prime, un paiement pour travail effectué, hop, ça va un petit peu s'accélérer et tomber. Ça peut aussi me parler d'avoir plein de prospections et d'avoir plein de devis ou de contrats qui vont un petit peu se faire parce qu'on reconnaît votre talent et qu'on vous veut, vous. Voilà, ce quoi ça me fait penser. Si vous êtes dans le cadre d'une entreprise, il y a l'idée que les choses se bouleversent, ça bouge. En tout cas, ça bouge. Là encore, pour féliciter votre travail, votre création, votre talent dans la sphère pro. Si la sphère pro ne vous parle pas, par exemple, parce que vous ne travaillez pas, il y a l'idée qu'on peut faire appel à vous parce qu'on reconnaît le fait que vous bossez bien. Par exemple, on vous demande un coup de main pour aider au jardin d'une personne ou pour un chantier. Voilà, on reconnaît tout ça et ça s'accélère. Ça bouge un petit peu dans ce domaine-là. Nous terminons avec la belle arcane majeure du jugement. Décidément, c'est très fort, hein. J'ai beaucoup d'arcanes majeures ici. Le jugement, c'est être jugé positivement par les autres. C'est le fait d'avoir bonne réputation et que les autres disent, oui, il faut que tu fasses appel à cette personne. Voilà, il y a un jugement positif qui tombe sur vous. Alors, au cœur de cette journée du vendredi, on me parle du fait que vous risquez d'avoir des récompenses pour vos efforts, votre talent. On peut me parler d'accomplissement, de finir quelque chose ou tout simplement d'être payé. Prime, salaire et pourquoi pas également signature de devis, contrat. On veut faire appel à vous et ou à votre entreprise parce que clairement, vous êtes bon. Peut-être que vous essuierez aussi des commentaires positifs de votre hiérarchie de clients, soit à l'oral, soit postés sur vos réseaux sociaux. Bref, on vous juge particulièrement positivement et cela peut se ressentir par des gains financiers mais également par une excellente réputation ou par des contrats qui affluent. On sent en tout cas une accélération des choses par rapport à tout ceci. Alors j'ai justement ce très joli 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la joie et la gaieté. C'est aussi les questions familiales, les questions d'héritage et les résolutions des problèmes d'argent. Donc ça, c'est plutôt heureux. Donc on le répète, la rétribution, elle peut être financière. On va recouvrir. J'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, quand il est inversé, me parle d'une personne, soit grande gueule, soit qui n'a pas de bonnes intentions et qui vous prend pour un imbécile ou une imbécile. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là alors qu'on a plutôt des cartes heureuses, des cartes de récompense? Bon, j'ai l'idée que votre succès ne va pas plaire à tout le monde. Voilà. Il y a une personne qui pourrait même le dire. C'est pas juste. Ou, ah bon, vous êtes content de cette entreprise, pourtant, moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Voilà. Il y a l'idée d'une personne qui peut, pardonnez-moi, mais venir l'ouvrir pour un petit peu ternir ce succès et cette bonne réputation et ses récompenses. C'est une personne qui peut-être est jalouse aussi. J'ai le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe, quand il est inversé, me parle effectivement d'une personne avec laquelle on a peut-être eu une déconvenue. D'une personne qui, de toute manière, va regretter assez vite sa décision peut-être de manifester son mécontentement. Voilà, ça me fait penser par exemple à un client
qui pourrait vous mettre un très bon avis sur votre page, et un autre client un peu plus nuancé qui va dire non mais n'importe quoi. Enfin voilà, le client mécontent qui avec lequel vous avez peut-être eu d'ailleurs des soucis, hein, mais qui vient un petit peu là l'ouvrir. Bon, j'ai pas l'impression que c'est bien méchant, hein. Voilà, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'échange, c'est la rencontre, c'est la loyauté, c'est le positif. Alors, je vais vous refaire ce dernier ensemble. Pour moi, il y a de la joie et de la gaieté, quoi qu'il arrive. Pourquoi pas de la résolution de problèmes financiers et ou la tombée d'argent. Bon moment en famille, résolution d'héritage. Quoi qu'il arrive, il y a une personne à qui ça ne plaît pas, et j'ai bien envie de dire, on s'en fiche. Voilà. Cette personne, elle a fait des mauvais choix dans sa propre vie ou dans sa propre carrière, et c'est peut-être pour ça qu'elle vous en veut. C'est plus facile d'en vouloir aux autres que d'en vouloir à soi-même. Il y a l'idée qu'en tout cas, ça ne doit absolument pas vous altérer. Vous êtes bien entouré, vous êtes apprécié pour ce que vous êtes. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, l'avis négatif de cette personne ne doit vraiment pas interférer. Voilà, j'ai l'idée d'une personne aigrie, qui, elle, n'y arrive pas et qui, du coup, prend mal votre propre réussite parce qu'elle reflète ses propres échecs. Donc ça peut par exemple me parler par exemple du fait que vous touchez une somme d'argent ou un héritage et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est dû. Ça peut me parler par exemple d'un concurrent qui ne va pas du tout prendre positivement le fait que votre entreprise là en ce moment connaît un regain et que vous chiffrez alors que lui ou elle ne chiffre pas. Ça peut me parler d'un client mécontent qui vient un peu ramener sa fraise alors qu'un autre client vous fait un commentaire extrêmement positif. Mais voilà, il y a l'idée que c'est pas bien méchant, on s'en fout. Voilà, vous êtes entouré par des cartes extrêmement positives. Voilà, juste un point d'alerte sur le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout quand on a le succès. Je vais vous refaire ici cet ensemble pour cette journée du vendredi 22 février 2024, une journée plutôt financière, récompense. Donc on me parle en tout cas du fait que vous avez travaillé dur pour en arriver là, avec des choix construits, des choix réfléchis. Bref, vous n'avez pas fait les choses par hasard et quelque part, la rétribution, elle est complètement normale. On me parle aussi de bonnes nouvelles concernant des vacances, un voyage, une mutation, un déplacement, un déménagement et du fait que vous allez pouvoir dire merci pour certaines choses qui vont vous permettre de passer au plan B, justement. Donc peut-être un feu vert en ce qui concerne un départ, un voyage ou un déplacement. Dans un autre domaine, on me parle d'être récompensé pour son travail, ses efforts, soit en argent, soit en honneur, en récompense, en réputation, en bons commentaires. Il y a vraiment l'idée que vous êtes reconnu pour vos talents et qu'une petite accélération des choses, des contrats, des activités peuvent tout simplement se noter. Pour cette journée du vendredi, vous êtes jugé très positivement par les autres, on vous veut. Alors attention, effectivement, même si on nous acte de la très bonne nouvelle, des bons moments en famille, des bonnes nouvelles d'héritage et des tombées d'argent, il y a une ou plusieurs personnes à qui ça ne peut pas plaire. Des gens qui ont peut-être fait des mauvais choix et qui font qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas au même point que vous. Alors, par jalousie ou par mésentente, ils préfèrent vous pointer du doigt plutôt que de voir leurs propres difficultés. Ces personnes ne vous mettront pas en difficulté. Sachez qu'en tout cas, vous êtes entouré, vous plaisez, vous êtes protégé également. Mais malheureusement, cette personne n'est pas forcément très très heureuse de ça. En tout cas, il y a un petit peu cette déconvenue-là. Ça peut être une personne proche de vous, hein. J'ai parlé de concurrents, de collègues, mais c'est vrai que ça peut aussi être une personne dans le cercle amical et familial avec le 2 de coupe. Alors, je termine en tirant au sort un petit oracle. Le petit oracle de l'au-delà est tombé aujourd'hui et va nous apporter quelques éclaircissements quant à cette journée du vendredi 22, une journée plutôt financière a priori. Je vais donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage. Alors j'en ai énormément là qui viennent de tomber, alors je ne vais pas vous les lire dans leur intégralité, mais en tout cas ça veut parler. Allez, alors peut-être que ces cartes vont vous évoquer un proche disparu, puisque c'est tout l'intérêt de cet oracle. On commence avec le c'est la vie. La mort fait partie de la vie, c'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais, vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Pour moi, cette carte, elle vous dit de profiter de votre succès et des éventuelles primes, compliments et pourquoi pas signatures qui auront lieu grâce à votre travail et à votre talent. Le c'est la vie, c'est un petit peu aussi c'est comme ça, c'est la vie. N'en déplaise à chacun, on a tous des périodes de succès, des périodes un petit peu plus creuses. C'est la vie, ça nous rappelle aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai la carte de l'évolution
qui va à mon sens dans le sens de ce qu'on a dit. Dans un intérêt commun, l'au-delà nous permet également d'évoluer, c'est également ce que je suis en train de vivre. On me dit que je suis prêt à changer de sphère et que c'est une étape importante pour tous les deux. L'évolution, pour moi, elle peut être matérielle, financière, pourquoi pas en termes de carrière, puisque vous êtes reconnu par vos talents. Mais l'évolution, c'est aussi savoir évoluer dans ses relations, puisque c'est ce qu'on semble nous dire. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts à vous accompagner sur la voie du succès, qui sont jaloux de ça. Et l'évolution, ça peut être aussi le fait de voir ces relations changer, parce que forcément, vous changez. Donc, pour moi, ça me parle de jalousie. Les animaux. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers, ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise, ils peuvent se joindre à nous, bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Alors c'est sûr que là on aborde un tout autre sujet. Pour moi les animaux c'est la nature. Il y a effectivement de belles choses qui sont en train de s'augurer. On vous demande en tout cas à mon sens de profiter de ces bonnes nouvelles en passant des moments simples et heureux avec la famille, les amis, pourquoi pas vos animaux. Mais aussi également vous balader. Peut-être que vous n'avez pas trop vu le jour ces derniers temps du fait de ce travail assidu. On vous recommande peut-être de vous promener, de vous aérer, de jouer un petit peu comme ça. Retrouvez-vous entre vous. Voilà un petit peu l'idée qu'on a ici. C'est corroboré par la carte du prends soin de toi qui vient de tomber. Il est grand temps de ne plus penser à moi mais à toi. Fais tout ce dont tu as envie, ne te limite pas, il n'y a pas de petits plaisirs. Voilà. Faites-vous plaisir, j'ai l'idée que vous avez peut-être consacré beaucoup de temps et d'énergie à votre travail. Aujourd'hui la récompense est là, mais ne vous oubliez pas. Je te regarde. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis. Cela me donne l'impression d'y participer. Parfois, tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Voilà, situation protégée. Pour moi, effectivement, on est sur un très beau tirage de protection. Alors plutôt dans la sphère financière, matérielle, professionnelle. Le je te regarde, il y a un petit peu aussi l'idée que que vous êtes, protégé par la situation, par vos anges, par l'univers, etc. Quelles que soient vos croyances. J'ai la lecture. Tu devrais passer du temps à lire. Cela te permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer ton quotidien. Toujours la notion de se faire plaisir, de se faire des petites activités détentes. Passer du temps à faire ce que vous avez envie. Alors peut-être la lecture, mais peut-être d'autres choses. Et nous terminons avec le mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à soulager au maximum mes proches. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent pour que chacun d'entre vous puisse me gratifier. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Alors peut-être que ce message vous évoque un être cher disparu, je vous le souhaite en tout cas, puisque c'est un message très positif. On me parle de départ. Donc de façon plus terre à terre, je vais le relier à la carte de voyage, déménagement, mutation, déplacement qui était sorti. Voilà, il y a quelque chose qui est proche du départ, mais c'est plus un départ d'un point de vue géographique. Voilà, on est prêt. On voit que vous avez peut-être préparez vos valises, calez vos dates, voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Car c'est un tirage général, il est donc logique qu'il ne puisse pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres sensibilités. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci pour me témoigner de votre soutien. Enfin, je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez ces guidances et voyants sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée, une journée particulièrement heureuse sur le plan des gratifications, pourquoi pas financières, n'en déplaise à certains. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir à la question que vous souhaitez poser. À bientôt.